Imagine, tu crées ta boutique en ligne aujourd'hui, tu bosses dur, tu développes ton business et quelques années plus tard, tu fais partie des 5 millions d'entrepreneurs qui génèrent des milliards de dollars grâce à Shopify. Et oui, ce sont les possibilités du e-commerce aujourd'hui. Mais la vraie question qu'on va élucider aujourd'hui, c'est est-ce que Shopify est la pépite incontournable de l'e-commerce ou une action qui risque d'exploser en plein vol? Le marché de l'e-commerce est en pleine mutation, Amazon, TikTok et même les nouvelles IA bouleversent totalement les règles du jeu. Pourtant, Shopify continue de croître et d'innover. Aujourd'hui, on va analyser cette entreprise en profondeur, son business model, ses chiffres, ses opportunités, mais aussi ses risques. À la fin, tu sauras si Shopify est une action à acheter, à conserver ou à fuir. Alors c'est parti. Alors Shopify, c'est l'arme secrète des entrepreneurs du e-commerce. Si Amazon est le supermarché géant du commerce en ligne, Shopify, lui, est l'outil qui permet à n'importe qui de créer son propre magasin et d'être totalement indépendant. Shopify fournit un écosystème complet pour que les e-commerçants puissent vendre en ligne sans se soucier des galères techniques. Hébergement, design de boutique, paiement, logistique, tout est intégré dans une solution clé en main. Voyons maintenant d'où vient l'argent, ou les sources de revenus de Shopify. Donc Shopify gagne de l'argent de 3 manières principales, via les abonnements. Donc les commerçants paient un abonnement mensuel pour utiliser la plateforme. Donc 3 formules sont disponibles. La formule basique à 39 $ par mois, la formule Grow à 105 $ par mois et la formule Advanced à 399 $ par mois. Donc c'est un modèle récurrent qui assure une stabilité des revenus. La deuxième source de revenus, ce sont les commissions sur les ventes. Donc Shopify prélève un pourcentage sur chaque transaction via Shopify Payments. Donc plus un commerçant vend, plus Shopify gagne. Donc l'entreprise a tout intérêt à ce que ses clients réussissent. Enfin, la troisième source sont les services additionnels. Donc Shopify propose des outils premium, comme Shopify Plus pour les grosses entreprises, Shopify Capital pour des prêts aux commerçants. Ou encore enfin, l'intelligence artificielle avec Shopify Magic ou Shopify Sidekick, qui sont des leviers de monétisation en pleine croissance. Voyons maintenant à qui s'adresse Shopify. Donc Shopify s'adresse à 3 catégories principales, donc aux petits entrepreneurs, donc ceux qui veulent lancer une boutique sans être dépendants des marketplaces ou retailers, les marques et entreprises établies, donc qui veulent une solution personnalisable et scalable, ou encore les influenceurs et créateurs qui utilisent Shopify pour monétiser leur audience. Aujourd'hui, Shopify alimente plus de 5,5 millions de boutiques et gère 30% du commerce en ligne aux États-Unis derrière Amazon. Donc le modèle économique de Shopify combine un modèle donc SaaS, Software as a Service, donc avec l'abonnement récurrent, et ensuite le modèle transactionnel, donc les commissions sur les ventes. Donc résultat, des revenus récurrents, une croissance scalable et un effet de levier énorme. Plus ses clients vendent, plus Shopify gagne. Mais alors, est-ce que Shopify a encore du potentiel ou est-ce que la concurrence va finir par l'écraser? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo avec son bilan financier et sa compétitivité face aux géants du marché. Alors voyons la santé financière de Shopify. Donc l'analyse financière de Shopify révèle une entreprise en forte croissance, mais toujours en pleine évolution sur le plan de la rentabilité. Regardons de plus près sa situation financière à travers 4 axes majeurs, donc la croissance des revenus, la rentabilité, l'équilibre entre dette et liquidité, et l'efficacité opérationnelle. Donc au niveau de la croissance des revenus, Shopify connaît une croissance robuste de ses revenus. En 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires total de 8,88 milliards de dollars, soit une augmentation de 26% par rapport à 2023. Le modèle économique de Shopify, comme on l'a vu précédemment, repose sur 2 principales sources de revenus, donc les abonnements, pour 2,35 milliards de dollars, et les solutions marchandes, donc tout ce qui est les frais sur les paiements, donc pour 6,53 milliards de dollars. Et donc, comme je viens de le dire, pour un total de 8,88 milliards de dollars. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante de Shopify Payments, qui permet aux commerçants de traiter directement leurs paiements via Shopify. Donc en 2024, 61,9% des transactions sur la plateforme ont été effectuées via Shopify Payments, contre 58,1% en 2023. Cependant, la saisonnalité joue un rôle majeur. L'activité de Shopify est plus forte au 4e trimestre en raison des ventes de fin d'année. La tendance se maintient avec une hausse des revenus liés aux solutions marchandes pendant cette période. Niveau rentabilité, donc malgré la croissance des revenus, Shopify reste dans une phase de fort réinvestissement et n'affiche pas encore une rentabilité solide. En 2024, Shopify a réalisé une marge brute de 50%, stable par rapport à 2023. Au niveau de son résultat net, l'entreprise continue d'investir massivement dans l'innovation et le développement, ce qui limite ses bénéfices nets. Mais en 2023, Shopify a vendu sa division logistique,
ce qui a permis d'alléger ses coûts opérationnels, qui représentent des efforts dans la réduction des coûts. Donc bien que Shopify génère un cash flow positif, la rentabilité à long terme dépendra de sa capacité à maintenir la croissance sans trop alourdir ses dépenses. Au niveau dette par rapport aux liquidités, donc Shopify dispose d'un solide matelas de liquidités, 5,5 milliards de dollars en cash et titres négociables, contre 5 milliards en 2023. Et enfin, l'endettement est maîtrisé puisque la dette totale s'élève à 2,37 milliards de dollars, dont seulement 410 millions en passifs non courants. Avec ses réserves de liquidités et un flux de trésorerie positif, Shopify est bien positionné pour financer sa croissance sans recourir à un endettement excessif. Au niveau marge et efficacité, donc Shopify a une marge brute de 50%, donc qui est stable d'une année sur l'autre. Au niveau de sa marge d'exploitation, elle est en amélioration grâce à la réduction des coûts liés à la logistique. Comme on a vu précédemment, Shopify a vendu sa division logistique pour baisser ses coûts d'opération. Au niveau de ses flux de trésorerie libres, donc elle est en forte augmentation, avec 1,6 milliard de dollars générés en 2024 contre 944 millions en 2023. La tendance montre donc que Shopify devient plus efficace financièrement, mais la rentabilité nette reste encore un objectif à atteindre. Donc pour conclure, c'est la santé financière de Shopify. Les points positifs, donc c'est une forte croissance des revenus, une expansion du service Shopify Payments, une solide position de trésorerie et un endettement faible. Mais attention, la société est encore en phase d'investissement avec des bénéfices limités, et il y a une pression sur les marges due à la saisonnalité et au coût d'innovation. Donc Shopify est une entreprise en expansion avec des fondamentaux solides. Toutefois, pour les investisseurs, la question reste quand la rentabilité suivra-t-elle. Voyons maintenant Shopify donc face à la concurrence. Donc peut-elle garder son avance? Pour le coup, Shopify évolue dans un marché ultra compétitif où les solutions e-commerce se multiplient. Chaque jour, de nouveaux acteurs tentent de capter des parts de marché. Donc la question est simple, c'est Shopify est-elle encore la meilleure option pour les entrepreneurs ou est-elle en train de perdre du terrain? Donc par rapport aux concurrents directs de Shopify, donc plusieurs entreprises se battent pour dominer l'espace du commerce en ligne. Donc les principaux rivaux de Shopify sont par exemple WooCommerce, donc qui est une solution e-commerce open source, donc qui est la plus populaire, intégrée à WordPress, donc qui représente 40% du marché. Elle est idéale pour ceux qui veulent un contrôle total sur leur boutique mais demandent plus de compétences techniques. Sur les mêmes idées, on a BigCommerce ou Magento, donc qui eux représentent une part beaucoup plus faible du marché, mais qui sont des concurrents sérieux, mais qui sont davantage utilisés par des grandes entreprises, puisque c'est des solutions qui sont beaucoup plus complexes à configurer que Shopify et qui demandent un budget un budget supérieur et une équipe de développeurs généralement. Ensuite, on peut par exemple noter des solutions comme Wix et Squarespace, mais qui sont pas forcément spécialisées dans le e-commerce. Et enfin, on peut également parler d'Amazon et eBay, donc qui ne sont pas des concurrents directs, mais beaucoup d'entrepreneurs préfèrent vendre sur Amazon plutôt que de construire leur propre boutique avec Shopify. Voyons maintenant pourquoi Shopify reste le leader. Tout simplement parce que d'une part, Shopify, c'est le moyen le plus rapide et facile pour lancer une boutique en ligne sans compétences techniques. Ensuite, Shopify, c'est un écosystème ultra complet, puisque Shopify, ce n'est pas juste une boutique en ligne, c'est aussi Shopify Payments pour les paiements intégrés, Shopify Capital pour tout ce qui est prêt aux commerçants, ou encore Shopify Plus, qui est une solution premium pour les grandes entreprises. Et en parallèle de ça, vous avez le store d'applications, donc Shopify, qui offre des milliers d'applications tierces. Ensuite, Shopify innove, donc qui est en croissance continue. Shopify investit massivement en intelligence artificielle et en automatisation pour aider les commerçants à optimiser leurs ventes et leur logistique. Shopify également ne se contente pas de vendre des abonnements, il gagne de l'argent sur chaque transaction, créant ainsi un modèle ultra scalable. Enfin, Shopify a également pris le biais de toute la partie omnicanal et social commerce, puisqu'il s'intègre directement avec Instagram, TikTok, Facebook, et toutes les marketplaces, notamment comme Amazon. Au niveau des tendances du marché, donc le marché du e-commerce est toujours en forte croissance, mais il devient plus compétitif. Donc l'e-commerce représente près de 22% des ventes mondiales en 2024 et continue d'augmenter. On voit également un boom du social commerce avec tous les réseaux sociaux, donc Shopify capitalise sur la vente via les réseaux sociaux. C'est clairement un segment qui explose ces dernières années. Ensuite, on peut également voir que de plus en plus de marques veulent vendre directement aux consommateurs sans intermédiaire, et Shopify est l'outil parfait pour ça.
Mais la concurrence se durcit. Amazon continue de dominer et des acteurs comme TikTok Shop commencent à grignoter des parts de marché. Donc pour conclure, Shopify reste le leader incontesté des solutions e-commerce pour entrepreneurs et PME, mais la concurrence s'intensifie. De nombreuses solutions améliorent leurs offres et Shopify doit continuer à innover pour rester le numéro 1. La clé pour Shopify, c'est miser sur l'IA, le social commerce et l'intégration omnicanal pour garder une longueur d'avance. Alors Shopify est-elle encore un bon investissement? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie avec son potentiel de croissance future. Donc le potentiel de croissance de Shopify. Shopify a déjà transformé le paysage du commerce en ligne, mais jusqu'où cette entreprise peut-elle encore grandir? Entre un marché en pleine expansion, des innovations stratégiques et des prévisions financières optimistes, Shopify a encore beaucoup de marge de progression. L'e-commerce mondial continue d'exploser. En 2024, donc comme on l'a vu précédemment, il représente déjà 22% des ventes mondiales, et cette part ne fait qu'augmenter. D'ici 2030, ce marché pourrait atteindre plus de 7000 milliards de dollars. Et quelle est la place de Shopify dans tout ça? Eh bien, actuellement, Shopify détient près de 30% du marché des plateformes e-commerce aux États-Unis, derrière Amazon. Son potentiel d'expansion en Europe, en Asie et en Amérique latine est encore énorme. De plus en plus de marques préfèrent le direct-to-consumer donc plutôt que les marketplaces, comme Amazon. Et Shopify, comme on l'a dit précédemment, est la solution idéale pour ces entreprises. En résumé, le gâteau grossit et Shopify est bien positionné pour en prendre une part encore plus grosse. Ensuite, on peut dire que Shopify ne se repose pas sur ses lauriers. L'entreprise investit massivement dans l'innovation et l'expansion pour garder une longueur d'avance sur son concurrent. Donc on peut parler ici par exemple de Shopify Magic et de Sidekick, donc qui est la partie intégration de l'intelligence artificielle pour automatiser la gestion des boutiques. On peut également parler de Shopify Audience, qui est un outil d'IA pour optimiser la publicité et améliorer le taux de conversion des boutiques en ligne. On va revenir également sur les solutions donc Shopify Payments ou encore Shopify Capital, qui sont des solutions vraiment qui deviennent indispensables donc pour les commerçants en ligne. Donc l'expansion est au cœur de la stratégie de Shopify. Donc Shopify, pour le coup, adapte ses offres au marché européen, asiatique et sud-américain pour vraiment conquérir le plus de parts de marché à l'international. Shopify a noué des collaborations avec Google, Facebook, TikTok et Instagram pour toucher plus de commerçants et intégrer la vente via les réseaux sociaux. Et enfin, Shopify possède également donc une solution POS, donc Point of Sale, qui permet aux commerçants d'unifier leur vente en ligne et en magasin. Donc tout ça, ce que ça signifie, c'est que Shopify ne se contente plus d'être une simple plateforme e-commerce, mais devient un écosystème complet pour aider les entreprises à vendre partout. Donc aujourd'hui, au niveau des prévisions, les analystes restent optimistes sur l'avenir de Shopify, même si la croissance ralentit légèrement à mesure que l'entreprise gagne en maturité. Au niveau des projections, donc Shopify continue d'afficher une croissance solide à 2 chiffres, avec une prévision de plus de 20% de revenus annuels sur les prochaines années. L'adoption des services financiers, donc Shopify Payments, Shopify Capital, devrait augmenter la rentabilité, un point clé que les investisseurs surveillent. Si Shopify capte ne serait-ce que 10% du marché e-commerce mondial d'ici 2030, son chiffre d'affaires pourrait plus que doubler. Mais attention, l'expansion coûte cher et Shopify doit prouver qu'elle peut croître sans trop brûler de cash. Et en plus, donc, il faut faire également attention puisque la concurrence devient de plus en plus agressive. Pour conclure, donc, le potentiel de Shopify est énorme, le marché e-commerce grandit, Shopify innove en permanence et son expansion internationale est en marche. Mais des défis restent à relever, la rentabilité et la concurrence seront les deux grandes batailles des prochaines années. Shopify a encore un énorme potentiel de croissance, mais pour les investisseurs, la vraie question est jusqu'où l'action peut-elle monter avant d'être surévaluée. C'est ce qu'on va analyser dans la prochaine section. Donc investir, c'est aussi anticiper les risques. Donc voyons maintenant les risques et signaux d'alerte autour de Shopify. Derrière son succès impressionnant, plusieurs défis pourraient freiner sa croissance. Donc décryptons ensemble les principales menaces qui pèsent sur l'entreprise. Donc comme on l'a vu précédemment, il y a une concurrence féroce et une pression sur les marges. Donc Shopify évolue dans un marché ultra compétitif où des géants comme Amazon, WooCommerce ou encore BigCommerce, Magento, etc. d'autres solutions ne lui laissent aucun répit. Et si Shopify a su se démarquer par son approche tout en un et sa facilité d'utilisation, certains concurrents proposent des solutions alternatives plus abordables ou mieux adaptées aux grandes entreprises. De plus, l'arrivée de nouveaux acteurs pourrait encore accentuer la pression sur les prix et les marges.
Si Shopify doit réduire ses tarifs ou augmenter ses dépenses marketing pour rester compétitif, sa rentabilité pourrait en souffrir. Un deuxième point qui pourrait poser problème sont tout ce qui est réglementation et contraintes légales. Donc Shopify est exposé à de nombreuses régulations internationales qui évoluent constamment. Parmi les principales préoccupations, donc la protection des données et la cybersécurité. Avec l'essor du commerce en ligne, Shopify doit assurer la sécurité des transactions et des informations personnelles. Tout manquement pourrait entraîner des sanctions et une perte de confiance des clients. Ensuite, il y a la conformité aux lois sur le e-commerce. Certaines juridictions imposent des restrictions sur les paiements, la fiscalité des transactions ou encore la responsabilité des plateformes en cas de litige entre commerçants et clients. Enfin, il peut y avoir des risques de sanctions internationales. Donc Shopify étant actif à l'international, il doit se conformer aux politiques commerciales des différents pays, notamment en ce qui concerne les sanctions économiques et les restrictions d'exportation. Point suivant, donc il y a la dépendance aux fournisseurs de paiement et aux partenaires stratégiques. Donc un autre risque majeur, c'est que Shopify repose en grande partie sur des fournisseurs tierces pour sa solution de paiement Shopify Payments. Aujourd'hui, l'entreprise s'appuie sur Stripe et PayPal pour traiter les transactions. Si l'un de ses partenaires décide de modifier ses conditions, d'augmenter ses frais, ou pire de rompre son partenariat, Shopify pourrait se retrouver en difficulté. Trouver une alternative fiable et rapide ne serait pas simple et pourrait causer des interruptions de service. En quatrième point, donc on peut parler de la vulnérabilité face aux crises économiques et la volatilité du marché. Au final, le modèle économique de Shopify est directement lié à la santé financière de ses commerçants. Donc en cas de récession ou de baisse de la consommation, de nombreux petits e-commerçants pourraient fermer boutique, ce qui entraînerait moins d'abonnements payants à la plateforme, moins de transactions générant des revenus pour Shopify, et donc un ralentissement de recrutement des nouveaux marchands. En clair, Shopify dépend fortement d'un marché e-commerce dynamique, et une crise prolongée des taux d'intérêt élevés ou encore une inflation persistante pourrait sérieusement affecter ses revenus. Enfin, le cinquième et dernier point, c'est la rentabilité qui est sous pression. Forcément, malgré sa forte croissance, Shopify est une entreprise qui investit énormément dans son expansion, parfois au détriment de sa rentabilité. L'entreprise a levé des fonds à plusieurs reprises pour financer son développement, et si la rentabilité tarde à s'améliorer, Shopify pourrait être contraint de lever encore plus de capital, ce qui impliquerait une dilution des actionnaires existants. Pour conclure donc sur cette section des risques à surveiller, Shopify reste un acteur incontournable du e-commerce, mais son avenir n'est pas sans incertitude. Entre la pression concurrentielle, les défis réglementaires, sa dépendance aux fournisseurs tierces et le risque de ralentissement économique, plusieurs éléments pourraient freiner son ascension. Faut-il s'en inquiéter ? Eh bien, pas forcément, mais en tant qu'investisseur, il est crucial d'analyser ces risques et d'anticiper les mouvements du marché pour éviter les mauvaises surprises. Et toi, que penses-tu de Shopify ? C'est une opportunité ou danger ? On va voir maintenant donc une analyse finale pour savoir à quel prix Shopify serait intéressant. Donc pour faire un peu un récapitulatif de tout ce qu'on a vu précédemment, donc au niveau des forces de Shopify, donc c'est clairement un marché en forte croissance. L'e-commerce représente une part de plus en plus importante du commerce mondial et Shopify en est l'un des principaux bénéficiaires. Ensuite, Shopify propose un écosystème puissant, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de fournir uniquement une plateforme e-commerce, mais son offre inclut des solutions de paiement, donc comme on a vu Shopify Payments, des financements pour les commerçants, dans le cas de Shopify Capital, et des intégrations avancées avec les réseaux sociaux et marketplace. Ensuite, donc Shopify montre des revenus en progression. L'entreprise continue d'afficher une croissance solide à 2 chiffres, soutenue par l'adoption croissante de services premium et l'optimisation de son modèle économique. Enfin, pour faire un résumé des risques à surveiller, donc Shopify présente une rentabilité encore fragile, puisqu'elle investit massivement encore dans l'innovation et l'expansion, qui pèse sur ses marges et retarde la rentabilité nette. Également attention à la concurrence, à travers donc les marketplaces comme Amazon ou eBay, ou d'autres solutions e-commerce, donc comme WooCommerce, etc., donc, et d'autres acteurs donc, qui renforcent leur position et pourraient capter des parts de marché. Et enfin, le dernier point d'incertitude, c'est le contexte économique qui est incertain. Une récession ou un ralentissement de la consommation pourrait impacter donc, les petits e-commerçants qui utilisent Shopify et donc peser sur la croissance de l'entreprise. Au niveau valorisation, les zones d'achat, donc Shopify est une entreprise de croissance, mais l'acheter au bon prix est essentiel pour limiter le risque et maximiser le potentiel de rendement. Donc au niveau de ses revenus, on a pu voir que Shopify présente une belle croissance de ses revenus sur les 10 dernières années.
Donc avec un revenu, comme on l'a vu précédemment, de 8,88 milliards en 2024. Mais par contre, si on regarde ses bénéfices, c'est beaucoup moins glorieux. On peut voir que Shopify a commencé à gagner de l'argent en 2020. Ses bénéfices ont ensuite explosé pendant la période Covid, avant de s'effondrer en 2022, du fait principalement de gros investissements dans la division logistique, qui se sont avérés catastrophiques. Donc Shopify a perdu pas mal de temps et d'argent, mais a vite redressé la barre en 2023 et 2024. Donc Shopify prévoit une croissance de ses bénéfices par action de l'ordre de 35% pour 2025, ce qui est énorme. Le ratio PE actuel est de 53, avec un ratio PE donc sur les dernières années encore bien plus élevé, donc à 84. Donc clairement, ce sont des ratios très élevés, mais l'entreprise est encore jeune, et comme on l'a vu, la rentabilité n'est pas encore clairement au rendez-vous. Donc en étant beaucoup plus prudent et en prenant une estimation de croissance de l'ordre de 20%, plutôt que les 35% estimés, et donc un multiple de valorisation de 30, qui est beaucoup plus raisonnable que les 53 actuels. Donc on arrive sur une zone d'achat intéressante, autour de 70 $, qui offrirait un rendement supérieur à 10%. Donc pour moi, sous 70 $, Shopify atteint un niveau de prix qui est attractif, avec une belle marge de sécurité. Donc pour conclure, Shopify n'est pas une action pour les investisseurs frileux. C'est une entreprise en pleine expansion, avec un potentiel énorme, mais aussi des risques importants. Donc si tu cherches une valeur de croissance à long terme, Shopify mérite d'être dans ton radar. Mais le timing d'achat est clé. Mieux vaut être patient et entrer à un prix raisonnable plutôt que de se précipiter. Alors, Shopify est-elle un bon achat pour toi? Dis-moi en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'investissement. Et si tu veux un guide complet, j'ai un cours gratuit par email qui t'explique tout en détail. Le lien est en description. Allez, on se retrouve très vite pour la suite. Merci.